Alors, nous terminons le cours aujourd'hui et on poursuit avec la formule d'Euler. Donc, la formule d'Euler, c'est une expression de cosinus θ et de sinus θ en fonction de la forme exponentielle. Et donc, on obtient que cosinus θ est égal au quotient de la somme d'exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Autrement dit, du nombre exponentiel iθ plus son conjugué divisé par 2. Alors, comme démonstration, on ne la fera pas, mais c'est extrêmement simple. On part de cette partie-là, on remplace exponentielle iθ, exponentielle moins iθ parce que ça vaut. On aura cosinus θ d'un côté, cosinus moins θ qui en fait sont égaux, puisque cosinus est pair, donc on aura 2 divisé par 2, on aura cosinus θ. Et les sinus θ, elles, vont s'enlever. J'aurai sinus θ ici, enfin i sinus θ, ici j'aurai i sinus moins θ qui nous donne moins i sin θ, et donc ça s'enlève. Et exactement pour les mêmes raisons, ici on va obtenir que sinus θ est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, mais au numérateur ça se simplifie en 2 fois i fois sin θ, et il faut diviser par 2i pour exprimer sinus θ. Donc ça c'est ce qu'on appelle les formules d'Euler. Pour ceux qui se posaient la question, et bien voilà, c'est fait. Alors, grâce à la forme exponentielle, on a une simplification de plein de choses, et évidemment, on peut utiliser les propriétés d'exponentielle pour en déduire d'autres résultats, et donc cette partie-là est quand même, il y a plein d'applications qu'on ne fera pas malheureusement au lycée, mais toujours pareil, dans le supérieur, vous avez des applications de ça qui sont assez énormes. Donc nous, on a une possibilité d'application, sans la formule d'Euler, grâce à la forme exponentielle, pour retenir ces formules d'addition. Donc vous les avez vues l'année dernière, vous savez que c'est pas très simple, il faut les apprendre, on les oublie d'une année sur l'autre, ou même en l'espace de quelques semaines. Eh bien, toutes ces formules-là sont simples à retenir juste avec la formule de l'exponentielle. Donc exponentielle, c'est une formule qui se retient plutôt bien, elle est plutôt simple, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu avec les puissances, 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, et bien les puissances s'additionnent, 2 puissance 2 plus 4. Et donc, ici, en factorisant par i, eh bien, je vais exprimer la forme trigonométrique du nombre à gauche, donc multiplié par la forme trigonométrique de ce nombre, et ça sera donc égal à la forme trigonométrique de ce nombre. L'avantage ici, c'est que je vais avoir cosinus de x plus y plus i sinus de x plus y. Autrement dit, je vais obtenir ce résultat. Hop, alors, doucement, chance. Alors, petite copier-coller, j'ai donc ceci. Cosinus de x plus i sinus de x qui remplace exponentielle de i fois x. J'ai exponentielle de y qui va être remplacée par cosinus de y plus i sinus de y. Et donc à droite, eh bien j'aurai la même chose mais avec cosinus de x plus y et de sinus de x plus y. Et donc, eh bien, il suffit, là ici j'ai la forme algébrique, j'ai la partie réelle à gauche, j'ai la partie imaginaire à droite, là je suis un petit peu embêté parce que j'ai du i un peu partout, eh bien je n'ai plus qu'à développer. Donc à gauche, qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, il suffit de simplifier. Cosinus de x fois cosinus de y, cosinus de x fois i sinus de y. Pareil avec le i sinus de x, on aura i sinus de x fois i sinus de y qui peut se simplifier également. Et une fois tout simplifié, j'obtiens que j'ai cosinus de x fois cosinus de y moins sinus de x fois sinus de y, donc ça c'est la partie réelle de ce produit-là, plus i fois la partie imaginaire, sinus de x fois cos y, plus cosinus de x fois sinus de y. Et donc ceci me donne deux formules d'un coup d'un seul, puisque j'ai cosinus de x plus y qui va être égal à ceci, la partie réelle égale à la partie réelle, donc ça me donne mon premier calcul de mon premier point de la propriété, et pareil, un sinus de x plus y me donne ceci. Et j'ai donc cette partie-là. Puis après, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, eh bien, je peux faire exponentielle de ix fois exponentielle de moins y, pour obtenir x moins y à droite, ou alors je remplace directement y par moins y, et je déduis des résultats grâce à la parité de sinus et de cosinus. Bref, il y a plusieurs façons de faire, le plus important c'est d'en déduire grâce à ce résultat-là le premier point.
Et on termine avec la formule de duplication. Donc cosinus de 2x est égal à cos carré de x moins sin carré de x. Et j'ai également une autre formule qui est très proche de celle-ci, cos carré plus sin carré, mais celle-ci vaut 1, encore beaucoup plus simple que cosinus de 2x. Et pareil avec le sinus de 2x, formule que j'aime bien. Certains ont envie de supprimer le 2 et de le mettre devant, c'est-à-dire de l'enlever de la parenthèse, et donc de dire que c'est égal à 2 sinus de x. Eh bien non, c'est 2 fois cosinus de x fois sinus de x. Alors, bien pour démontrer ce résultat-là, on va faire exactement pareil qu'au-dessus, avec une autre propriété qui provient d'une deuxième formule, la formule de Moivre, avec n égale à 2. Exponentielle de ix, le tout au carré, ça sera égal à exponentielle de i fois 2x. La puissance 2 va rentrer à l'intérieur de mon argument et j'obtiens 2x. Donc, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu remplacer ici y par x, et j'ai obtenu le même résultat, et pareil là. Mais c'est un peu dommage de ne pas utiliser la puissance des exponentielles. Alors, je vais tout faire d'un coup. À gauche, on a le carré de exponentielle ix, c'est-à-dire le carré de cos x plus i sinus x. Ici, on a exponentielle i 2x, donc cos 2x plus i sinus 2x. Il suffit de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire à gauche, donc identité remarquable, cos carré de x plus le double produit plus i carré sinus de x carré, donc moins sinus carré de x, que l'on va mettre devant, et on obtient donc cosinus de x égale à cos carré moins sin carré. Partie réelle égale à partie réelle. Et pareil avec la partie imaginaire. La partie imaginaire, eh bien ici, n'apparaît qu'à un seul endroit, 2 fois cosinus de x fois sinus de x. Et ce sera égal à sinus de 2x, donc ce résultat-là. Et ceci conclut le cours sur le chapitre numéro 10. Et donc du coup, je vous laisse faire ces deux exercices-là, le 169 page 270 et le 206 page 274.